à 2 heures une funéraille. Ça compte-tu pour la messe? C'est pas, je ne dis pas que ce n'est pas intériorisé, mais vous voyez, on le fait pour remplir le précepte. Jésus a appelé, si vous agissez de telle manière, faites-le pour les bonnes raisons, les raisons du cœur, les raisons de l'esprit, et donc que ce soit intégré dans la personne. La loi, elle est, ça c'est vrai, elle est radicalisée. Radicalisée. Donc, cette question que j'évoquais tout à l'heure, l'amour des ennemis, en faire plus avec l'autre que ce que l'autre en demande, l'accueil inconditionnel des personnes, le pardon inconditionnel des personnes, etc. Oui. Donc, intérioriser, radicaliser et, troisième caractéristique, centrer sur l'essentiel. C'est là où nos 613 commandements prennent la débarque. Centrer sur l'essentiel qui est le commandement double de l'amour de Dieu et du prochain. Et là, vous allez me dire, est-ce que c'est nouveau? Oui, de fait, dans la littérature juive, on ne retrouve pas comme tel, et de manière aussi explicite, cette manière de lier l'amour de Dieu et l'amour du frère ou de la sœur en humanité. C'est quelque chose vraiment de nouveau, plus qu'une trouvaille de la part de Jésus. De dire qu'il n'y a pas d'amour vrai de Dieu. Parce que aimer Dieu, tout à fait entre nous, là, en y mettant un peu de bonne volonté, aimer Dieu, on peut toujours se dépatouiller avec ça. On ne couche pas avec le soir dans notre lit, il n'est pas à gauche sur le matelas, là, Dieu. Et on ne travaille pas avec comme tel à tous les jours, on travaille avec des collègues, on vit avec nos familles, on vit avec... Mais qu'il n'y a pas d'amour vrai de Dieu sans amour des êtres humains. Et ce qu'on avait, mais qui était séparé dans le judaïsme, c'était l'amour de Dieu d'une part, et l'amour du frère. Le frère, s'entendant dans un sens très précis, c'est celui qui partageait la même religion que nous, donc, qui était juif. Jésus parle de l'amour du prochain. Et si on avait beaucoup de temps devant nous, on commenterait cette parabole extraordinaire du bon Samaritain. Le Samaritain, donc, dont on prend soin, le Samaritain est un étranger. Ce n'est pas un juif pur laine. C'est une parabole extrêmement déconcertante et dérangeante à l'époque de Jésus. Donc, je reprends mon propos, je résume mon propos. Jésus nous présente une vision de Dieu différente. Il nous présente, je dirais, beaucoup d'espérance, se faisant proche des personnes exclues, marginalisées, toutes catégories. Il nous présente du neuf par rapport à la loi de Moïse, en ramenant les choses à leur essentiel. Et j'ajoute maintenant ceci que je veux développer pendant quelques minutes. Jésus joue un rôle de libérateur extraordinaire. Je veux parler ici donc de sa propre liberté et comment Jésus a libéré les autres. Et à mon avis, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'a pas vieilli d'un iota, c'est quelque chose qui est très pertinent pour les gens d'aujourd'hui. Donc, Jésus libère. D'abord, c'est un homme très libre, vous le voyez, libre par rapport à sa famille. C'est pas sa famille qui va l'arrêter dans son ministère de prédicateur itinérant. Libre par rapport au pouvoir religieux. Libre aussi par rapport au pouvoir politique. Regardez juste une apostrophe qui nous a été conservée dans les évangiles quand il va dire d'Hérode, allez dire à ce renard. Renard, et puis il faut comprendre dans la mentalité biblique, le renard, c'est pas du tout, nous dans notre, peut-être les fables de La Fontaine qui ont joué, là, le renard, c'est l'animal un peu sournois, hypocrite, c'est un vrai renard, lui, bon, etc. C'est pas ça du tout. Le renard est en opposition toujours avec l'ours, qui est, c'est pas moi, c'est pas grave, Une parenthèse. Juste pour vous faire rire. On a le droit j'ai toujours droit à une joke. Non, c'est pas grave. Le père Gilles Patry, un de mes confrères, qui est un homme extraordinaire, mais qui n'a pas beaucoup d'énergie et qui est en train de faire sa prédication du dimanche, comme ça. Et le téléphone sonne. Et là, il attend. Et là, d'une voix, y a-t-il quelqu'un qui va répondre? Ça arrive, c'est pas grave, pas en tout. Alors, où en étais-je? Donc,
Le renard qui est perçu donc dans la littérature biblique, dans l'Ancien Testament, comme le petit animal insignifiant, celui qui n'est pas dangereux. Il dit ça du roi Hérode, allez dire à ce petit renard, là, hein, plus ou moins futé. Donc, Jésus est et reste libre toute sa vie. Et il va libérer les autres. Et là, je vais attirer votre attention sur deux faits précis. Comment Jésus libère-t-il? D'abord par des gestes concrets. Des gestes concrets. Ça, j'insiste beaucoup. Le côté terre-à-terre et concret de Jésus. Des exemples très concrets. Je me répète, là, très concrets. Parler avec la Samaritaine. Vous connaissez ce très bel exemple de la Samaritaine, ce très beau passage de la Samaritaine. Jésus va oser lui parler. Les lépreux ou les malades, de façon générale, très concret, en leur toucher, au risque même de se rendre impur aux yeux de la loi juive, mais le fait de toucher. Un dernier exemple extrêmement fort, manger avec. Manger avec les publicains, avec les collecteurs d'impôts. La prostituée qui va venir dans le cadre de ce repas, qui va se laisser toucher. Manger avec. Et à l'époque, il faut comprendre, là encore, la signification du repas. J'allais dire dans la culture juive, mais de façon très générale, dans les cultures moyen-orientales, manger avec, c'est un geste de solidarité très fort. C'est dire que vous acceptez de partager la même source de vie que la personne avec qui vous êtes là. On n'est pas dans l'ordre là, du McDonald's, puis de Big Mac, puis de... on n'est pas là, pas du tout. Hein. Partager, manger avec, c'est extrêmement important. Peut-être savez-vous aussi, ça c'était mon premier exemple, donc Jésus libère de manière très concrète. En fait, il y aura 3 exemples. Deuxième exemple, beaucoup de personnes religieuses appartenant au monde juif de l'époque, pour eux, leur manière de vivre leur foi était de se couper des gens en général, de se couper. Les pharisiens, là, je pense que vous le réalisez par vous-même, avaient une vision plutôt négative du peuple juif. Parce que pour les pharisiens, le peuple juif ne parvenant pas à pratiquer l'intégralité de la loi, c'était des... un certain M. Trudeau-Père aurait dit « mangeux de hot-dog, petit peuple et compagnie », là, c'est des moins que rien. Les prêtres, pour rester en état de pureté rituelle, évitaient les contacts avec le peuple, et ainsi de suite. Jésus, c'est tout le contraire. C'est aller vers les gens, aller constamment. Et un dernier exemple que je trouve profondément libérateur, c'est cet épisode de Jésus avec la prostituée, donc qu'on voulait lapider. Hein, vous vous rappelez? Et avec cette fameuse phrase que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Et là, moi, je trouve ça tout à fait suave. En commençant par les plus anciens, ils se retirèrent. C'est de toute beauté. Mais ça, pour moi, ça illustre parfaitement la pédagogie libératrice de Jésus. Pourquoi? Parce que, d'abord, il libère la femme. On voulait la tuer. Et donc là, ça s'arrête là. Elle retrouve la vie d'un certain point de vue. Elle est libérée. Mais ce qu'on oublie beaucoup, c'est qu'il libère aussi tous ces gens qui voulaient la lapider. Il les libère de leur projet de mort. Et comment? Parce qu'on se rend bien compte, avec une petite phrase comme celle-là, celui qui est sans péché lance la première. À moins d'être fêlé, il n'y a personne qui va s'y risquer. C'est une douche d'eau froide. Et vous voyez ici, encore une fois, comment Jésus libère et la femme et le groupe qui voulait faire périr cette femme, d'une manière toute simple et concrète. Une petite phrase, pas une grande engueulade, pas un grand débat théologique, pas un grand discours philosophique, quelque chose de tout simple. C'est peut-être une question, à mon avis, là encore, la question n'a pas vieilli du tout. Est-ce que le christianisme d'aujourd'hui est perçu comme libérant pour les gens, les hommes et les femmes d'aujourd'hui? Je dis, parce qu'à mon avis, il l'est profondément si on se rattache à la personne de Jésus, mais comment sommes-nous vus et ou perçus par les autres? Ça, c'est pas mal moins clair.
Ça donne à penser, comme dit Paul Ricoeur. Tant qu'à être là, et comme je vois le temps passer très vite, j'aimerais aussi attirer votre attention sur, je dirais, le côté très déterminé de Jésus. Là, je vous résume ça à grands traits, mais ce qu'on observe dans les évangiles, c'est qu'au début de son ministère, les gens sont globalement réceptifs à son enseignement. On parle d'enseignement plein de nouveautés. Qui est-il pour, mais de manière positive, qui est-il pour dire ceci, dire cela? Les foules nombreuses le suivirent, etc. Il semble y avoir bon accueil. Et tout à coup, progressivement, les foules vont se raréfier d'une part, et les autorités religieuses vont décider que de ce fatigant-là, il faut s'en débarrasser. Je dis donc que Jésus est une personne qui tient ferme dans ses décisions. Il aurait fait un très mauvais diplomate, il aurait fait un très mauvais politicien, Jésus, parce que, avez-vous remarqué qu'il ne change pas de discours ou de manière d'agir ou de manière d'être. Il va tenir cela jusqu'au bout, exactement, jusqu'à la fin. Et donc, quel devient dès lors le maître mot dans tout ça? C'est le mot « mission ». La mission de Jésus n'y dérogera jamais. Pour plaire, pour charmer, pour diluer, pour atténuer, pour faire autrement, il va jusqu'au bout de sa mission. Et pourquoi j'en parle maintenant, tout de suite? Je vais y revenir dans les 5-10 dernières minutes. Mais pourquoi j'en parle tout de suite? Parce que je parle de la question de la liberté et des libérations que Jésus apporte ou amène. La femme adultère, on l'a vu. Mais est-ce que vous réalisez que peut-être la grande expérience de libération qu'il apporte à l'être humain, c'est à la croix? Dans la mesure où, justement, il demeure fidèle toute sa vie à sa mission, qui va le conduire jusqu'à la croix, et à la croix, il y a comme une espèce on brise le cycle de la violence. On brise, vous allez me dire, il me semble que c'est tellement violent, la mort sur la croix. Oui, mais comment Jésus, lui, meurt-il ou vit-il cette mort? Par une demande de pardon. Père, pardonne-leur. Et c'est en ce sens-là que je trouve qu'il y a quelque chose, et il y a beaucoup d'écrits théologiques là-dessus, de Moltmann, de Christian Ducoq, de combien d'autres, sur le fait que Jésus vient briser ce cycle de la violence. On n'est pas dans la dynamique de « tu m'as donné une claque sur la gueule, m'a t'en donné deux ». Tu m'en as donné deux, ce sera un coup de pied là où le dos perd son nom. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a jamais de fin dans le cycle de la vie. Toujours plus de violence. Et Jésus, par amour et par fidélité à sa mission, arrête ou stoppe ce cycle de violence là, précisément. Il y a quelque chose de très fort, à mon avis. Jésus nous libère aussi. Et là, vous voyez, je n'ai pas à insister énormément là-dessus, parce qu'on l'a vu beaucoup. Il nous libère, et il libère de façon générale, des fausses images de Dieu. Et à mon avis, je ne suis pas un psychanalyste, même pas patenté un peu, là, pas du tout, mais à mon avis, pour reprendre de ce vocabulaire-là ou de ce jargon-là, il n'y a rien de plus aliénant que les fausses images de Dieu. Et ça, j'engage pas Jacques dans mes propos, mais il faut avoir je les assume pleinement, là, il faut avoir des conversations avec les gens, il faut offrir le sacrement de la réconciliation pour voir comment des gens restent marqués par des images encore du Dieu vengeur sévère qui watch, qui nous punit, la peur de l'enfer constante, là, il n'y a que ça. Ça existe encore plus d'un demi-siècle après le Concile Vatican II, c'est encore très présent. Et on essaie de se réapproprier le message de Jésus. Mais donc, ce Dieu de pardon, ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'accueil, etc., Jésus vient révolutionner notre image de Dieu, profondément. Et notre tendance, il y a peut-être une tendance naturelle chez l'être humain ou anthropologique de beaucoup vouloir retourner.
Si je vous demandais la question, qui croit que Dieu est amour? Je suis sûr que vous levez toute la main. Bien sûr qu'on y croit. Puis en même temps, il nous arrive quelque chose de pénible dans notre vie. Voyez-vous que le « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu » c'est comme émotif quasiment, là. C'est comme un rapport de cocombe, là, tu sais, ça vient pas, ça rote seul. Une image vaut 1000 mots. Mais voyez, on reste encore très accroché à certaines de nos images de Dieu. On est tous pour l'accueil. Êtes-vous pour ça l'accueil? Hein? Oui, hein? Mm-hmm. Je fais du ministère partout dans les paroisses. Je sais que ce n'est pas le cas ici, je le sais très bien. Mais dans des paroisses oblates que je connais, on est pour ça l'accueil. Il s'agit qu'un dimanche matin, il vous rentre, ce qui est rare de nos jours, sauf ici à messe de 9h30, mais ce qui rentre 2-3 familles avec des petits qui braillent. Hein? Là, ça se retourne, puis ça... mais tout le monde est pour l'accueil. Tout le monde est pour la vertu. Tout le monde est pour une belle image de Dieu. Tout le monde est. Jésus nous libère de ça, mais d'une libération qui n'est jamais complètement accomplie. Et dans la même veine, le pendant de l'affirmation que je viens de faire, il nous libère aussi des fausses images du Messie. Jésus, il faut savoir, ça j'en ai pas parlé beaucoup, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais Jésus entre dans un peuple qui attend un Messie. Ça fait partie du vieux fond d'Israël. Un Messie, un libérateur, quelqu'un que Dieu va envoyer. Il y avait des visions très différentes. Il y avait des messianismes dans le peuple juif, différentes formes. Et donc Jésus entre dans... Mais ce qui est troublant et de toute beauté en même temps, c'est que Jésus n'assumera aucune des figures messianiques telles qu'on l'attendait. Vous auriez dit à un Juif, nous, là, un Messie, là, il y a une vision possible, ça se termine sur la croix. Le Juif vous aurait regardé découragé net, il aurait dit, non, gars, ça peut finir de bien de manière, là, mais pas sur la croix. Un Messie qui va accueillir tout le monde, y compris les païens. Ça ne rentrait pas dans les cadres du messianisme de l'époque. On avait beaucoup plus l'idée d'un Messie glorieux, d'un Messie puissant, d'un Messie fort. Et remettez ça dans le contexte dont j'ai parlé dans les 10 premières minutes de notre rencontre. On vit sous l'occupation romaine. Donc, la vision du messianisme des Juifs du 1er siècle, c'est quoi? Exactement, un libérateur politique qui nous foute ces Romains-là à la porte une bonne fois pour toutes. Jésus n'entre pas dans ça, pas du tout. Et c'est tout à fait, je pense, conforme à la réalité historique. Les évangélistes ont été très fidèles là-dessus. Quand vous lisez les évangiles, Jésus ne se donne pratiquement jamais aucun des grands titres divins ou transcendants de l'Ancien Testament. Cherchez-moi des textes où Jésus dit « By the way, je suis le Messie. By the way, je suis le Seigneur Dieu. » Vous n'avez pas ça. Jésus est... Et pourquoi, revenons au messianisme, pourquoi Jésus ne disait-il pas, il me semble, aujourd'hui on raisonne comme ça en se disant, ça aurait été tellement plus simple s'il l'avait dit. Tu sais, aussi clairement, là, je suis le Messie. Ça aurait été extrêmement dangereux, extrêmement périlleux, parce que chacun aurait compris ce qu'il voulait bien comprendre. Me suivez-vous? Imaginez ceux qui croyaient en un Messie guerrier qui allait venir zigouiller les Romains. Jésus dit, je suis le Messie. Qu'est-ce que ces gens-là vont entendre? Que Jésus est un chef militaire, un guerrier, etc., puis qu'il va venir faire le ménage en terre d'Israël. Jésus était extrêmement discret de ce côté-là, extrêmement discret. Je veux aussi m'arrêter sur la question, puis ça va peut-être rejoindre la question que monsieur a posée juste avant la pause, la question de la source de l'agir libre de Jésus. Comment quelqu'un peut-il être aussi libre et libérateur en regard de tout, là, libre à l'égard de tout? Là encore, il faut mettre un pied dans la foi, je pense, et regarder, en tout cas pour un croyant,
pour un chrétien. Quelqu'un, un psychologue, un sociologue pourrait peut-être l'expliquer autrement, mais dans cette espèce d'intimité que Jésus vit avec Dieu et qu'il appelle son Père. C'est là qu'est la source, je pense, de sa liberté, de la fidélité à sa mission, et ainsi de suite. Donc, une très grande liberté intérieure. Le temps passe. Une des grandes caractéristiques de Jésus, de son enseignement, c'est, et ça, je trouve qu'on n'en parle jamais assez, c'est l'appel de l'être humain, la vocation de l'être humain au bonheur. Un bonheur profond. Pas un bonheur rose bonbon, pas un bonheur artificiel, un bonheur intégré, vrai. Ce qui veut dire quoi concrètement? C'est bien beau lancer ça comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut revenir, à mon avis, il faut quasiment que ça devienne il faut que ça entre dans notre top 10 de nos prières. Le texte des béatitudes. Heureux. Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, etc. Juste pour vous mettre en contexte, ces fameuses déclarations de bonheur, ce que je dis, des béatitudes, la vocation de l'être humain au bonheur, on les retrouve dans l'Évangile de Matthieu, on les retrouve dans l'Évangile de Luc aussi, sous une forme un tout petit peu différente. Et, bon, quelques remarques là-dessus, parce que c'est central pour le contexte. Là. On se retrouve, du moins en Matthieu, dans ce qu'on appelle, et je sais que vous avez déjà entendu le nom, le sermon sur la montagne. Dans le fameux sermon sur la montagne. C'est donc les chapitres 5, 6, un petit bout du chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Un texte extrêmement important et les béatitudes constituent une portion, une partie du sermon sur la montagne. C'est peut-être la portion la plus éthique du message de Jésus. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par la portion éthique? La portion qui concerne le plus notre manière d'agir comme chrétiens et chrétiennes. C'est un texte d'une richesse, d'une densité incroyable. Bon, là, je m'en viens avec mes remarques là-dessus. Revenons d'abord aux béatitudes. Première chose, vous allez dire, oui, c'est très beau que la vocation au bonheur, c'est extraordinaire. Heureux ceux qui ont faim. Ah, mon Dieu, tu parles d'un bonheur heureux, toi. Heureux ceux qui pleurent. Ah ben, mon Dieu, que c'est le fun. C'est beau être chrétien, c'est le fun d'être chrétien, ça donne le goût, c'est effrayant. Heureux les pauvres. Bon, les pauvres de cœur, hein, au moins, en Matthieu, ainsi de suite. Je veux, peut-être, je le souhaite une fois pour toutes, qu'on comprenne le sens de ces béatitudes. Le texte ne proclame pas « heureux si tu brailles, puis heureux si tu n'as rien à manger ». Ce qui donne le sens aux béatitudes, c'est cette phrase qui est constamment répétée « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux est à eux, le royaume des cieux est à eux. Et là, j'ai tous mes morceaux de mon puzzle, là, on va tout mettre ça ensemble. Là. Ce qui est fondamental ici, c'est pas la question d'être pauvre ou de pleurer, puis aussi il y a de très belles réalités. Hein, heureux les doux, heureux les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix. Mais c'est toujours le royaume est à eux. C'est qu'ils sont les premiers destinataires du royaume. Ça, là, c'est capital. Ils sont les premiers destinataires de ce royaume, puis c'est là que je mets mes morceaux de puzzle ensemble, de ce royaume qui, pas juste va venir plus tard, qui est commencé. Excellent. Qui est déjà commencé. Donc, c'est pas « braille à cette heure, tu riras au ciel ». Puis on a eu cette vision-là à un moment donné. Hein? T'es pauvre, souffrez maintenant, là, votre récompense sera grande dans les cieux. Là. C'est pas ça du tout. Ils sont heureux de ce royaume déjà commencé et qui commence à... Parce que, je le répète, ils sont l'objet d'un amour de prédilection de la part de Dieu. C'est tout un renversement. Et j'élargis ma perspective par rapport au sermon sur la montagne. C'est là où vous avez donc ces appels au pardon inconditionnel, cet appel à la solidarité avec l'autre, cet appel, etc., etc. Ce que nous avons dans cela, au fond, c'est une éthique
ou une morale. Je sais qu'on n'aime pas le mot morale, mais je ne sais pas comment on appelle ça. La manière d'agir, notre manière d'agir. Nous avons dans le Sermon sur la montagne un appel à une éthique de l'imitation du Père. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous allez me dire, la barre est haute en joie le vert. Je vous le concède. Mais voyez-vous que pour un chrétien, autrement dit, on n'a pas la prétention d'être des bons dieux ou des bonnes dieuses, chacun et chacune d'entre nous, mais c'est que notre modèle reste l'amour du Père, le pardon du Père, la miséricorde du Père, l'accueil du Père. C'est ça qui est notre modèle. C'est ça l'éthique chrétienne. Et là, si je veux être singulièrement méchant, c'est qu'on a, et à 2000 ans de christianisme, on n'a pas encore réglé cette question. Si je vous demande, surtout peut-être les plus âgés parmi vous, au petit catéchisme, là, vous connaissez ça le catéchisme? En delà des questions-réponses, qu'est-ce qui devait guider la vie d'un chrétien? Pensez aux confessions notamment. Mon Père, j'ai péché contre le... Ouais, contre le prochain, mais surtout contre le un telième commandement ou tel commandement. Puis comme par hasard, c'était souvent le 6e puis le 9e. Bon, anyway, on n'entrera pas là-dessus. Mais c'était les commandements, une éthique des commandements. Alors, mais les commandements appartiennent à quoi? Au Nouveau ou à l'Ancien Testament? Moi, j'aimerais ça qu'on développe une éthique proprement chrétienne enracinée dans le Sermon sur la montagne. Et ça reste encore à faire. Juste pour faire une parenthèse, mon directeur de thèse, le père Marcel Dumais, qui a été membre 2 fois plutôt qu'une de la commission biblique pontificale, ça a été mon maître, c'est celui qui m'a formé, a travaillé le Sermon sur la montagne toute sa vie. Toute sa vie. Jusqu'à publier une étude qui fait autorité dans toutes les langues sur le Sermon sur la montagne, une étude de 400-500 pages. C'est absolument génial. Mais lui aussi était extrêmement critique en regard du fait qu'on ne propose pas assez l'éthique propre de Jésus, telle que contenue dans le Sermon sur la montagne, aux chrétiens d'aujourd'hui. Et ce qui est peut-être le plus terrible, c'est le justificatif de ça. C'est qu'on disait, au fond, une éthique aussi élevée que celle du Sermon sur la montagne, ça c'est bon pour les religieux, les religieuses et les prêtres en général. Et surtout les religieux, parce que nous avons choisi juste le vocabulaire. Vocabulaire jamais innocent, le vocabulaire. Nous avons choisi l'état de perfection. Vous êtes des VL. Saviez-vous que vous étiez des VL? Des vulgaires laïcs. Donc, les 10 commandements, vous en avez en masse de ça, là. En masse. Dépatouillez-vous avec ça, là. Mais pour les plus... Je m'excuse, mais le Sermon sur la montagne n'est pas adressé aux 12 apôtres, il n'est pas adressé aux disciples, il est adressé, on nous dit, Oklos, à la foule très, très grande qui était là. Alors, et je termine mes remarques sur le Sermon sur la montagne en disant, si vous le lisez attentivement, moi, on a le droit dans l'enseignement, chaque fois qu'on donne un cours, je dis tout le temps aux étudiants, j'ai le droit de faire une crise par cours. Là, je vais la faire. Là, je vais la faire. Moi, c'est quand j'entends des gens dire « Moi, je ne suis pas religieux, je suis humaniste. Je suis humaniste. » Grand bien te fasse, je dis ça en me moquant. Mais, c'est-à-dire, les grandes valeurs humanistes de partage, de souci d'autrui, d'accueil de l'autre, de l'accueil de l'étranger, c'est-tu tombé sur nous autres comme par la magie du Saint-Esprit? Beaucoup de ces valeurs dites humanistes viennent de où? De Drella. On peut les couper de leurs référents transcendants ou divins ou comme vous voulez, de dire « moi je ne crois pas en Dieu », puis être artisan de paix, cœur pur, miséricordieux, doux et ainsi de suite. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ne me faites pas une coupure en disant « moi, je suis humaniste et vous, les chrétiens, vous ne défendez pas les valeurs humanistes. » Je m'excuse, là, mais ça ne tient pas la route, mais pas du tout. Et en ce sens-là, est-ce qu'on le fait réaliser, ça, que le christianisme devrait, je dis bien devrait, être reçu ou perçu comme un appel au bonheur,
avec une forme d'humanisme et qui conduit au plein épanouissement de l'être humain. Je pense que c'est ça l'essence même du christianisme, puis dans son référent au transcendant, toujours, évidemment. Mais que c'est un appel humain au bonheur aussi. Ça en fait partie. On n'est pas, autrement dit, je redis les choses autrement pour être certain d'être bien compris, le christianisme n'est pas un angélisme. N'est pas un angélisme simplement, là, moi je suis dans le Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose de très concret pour le bonheur et la vie de l'être humain. Et je vais terminer, il me reste 5 minutes, OK? Je veux terminer en disant un mot, je vais m'arrêter avec la mort de Jésus, parce qu'évidemment, parler de Jésus, Fils de Dieu, la résurrection, redévelopper la question du messianisme de Jésus, ça appartiendra à la deuxième session, si vous voulez. D'abord, sur la mort de Jésus. Est-ce que vous avez perçu, à travers ce qu'on s'est dit pendant ces 2 heures, que la mort de Jésus avait un quelque chose de prévisible? Je m'explique, quelqu'un qui agissait comme lui, qui libérait autant les autres, qui modifiait autant l'image de Dieu, qui relativisait autant les institutions de son temps, etc., ne pouvait pas s'attendre à ce que ça finisse bien. C'est ça, c'est la première chose. D'accord. Et que, d'un certain point de vue, cette mort, Jésus n'a pas cherché à s'y soustraire. OK, ça c'est bon. Deuxièmement, si ce qu'on vient de dire est vrai, là, il faut être logique et conséquent. Voyez-vous que la mort de Jésus, sur la croix, s'enracine dans l'ensemble de son ministère? Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est qu'on a, dans certains discours théologiques, hélas, coupé la mort de Jésus de sa vraie vie. Ce qui est important, c'est le sacrifice du Vendredi Saint, c'est le sang sur la croix, les plaies glorieuses de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort, hein? Racheter la faute originelle au moment de la mort de Jésus, Jésus qui souffre. Et là, on atomise, puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, je suis en train de vous montrer que la mort de Jésus est la conséquence de sa vie. Des choix qu'il a fait envers Dieu, des choix qu'il a fait envers des plus pauvres, des choix qu'il a fait envers sa mission et l'exercice de sa mission jusqu'au bout. Ça va jusque-là? Donc, il faut éviter ce que j'ose appeler un déraillement théologique. La coupure entre la vie de Jésus de Nazareth d'un côté et là, la mort salvifique de Jésus sur la croix. Deux vont ensemble. Troisièmement, lié à cette mort, il y a une catégorie en théologie qui, moi je la trouve parlante. Si elle vous est parlante, je m'en réjouis. Si elle ne l'est pas, trouvez-en une autre, mais qui va traduire la même idée. C'est la catégorie de pro-existence appliquée à Jésus. Vous entendez dans le mot pro-existence une existence pour les autres. Voyez-vous que la vie de Jésus, tout son ministère a été une existence pour les autres. Pro-existence. Le souci des autres. Toujours. Et que la croix, comme expression de l'amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, que la pro-existence de Jésus, vécue et crédible durant toute sa vie, trouve un sommet désormais dans la croix. La croix comme l'ultime preuve d'amour qui ne se dérobe pas. L'amour qui va jusqu'à la mort. L'ultime service de l'amour, une pro-existence. Et ça, à mon avis, encore une fois, si on comprend cela, on évite de tomber dans une vision morbide de la mort de Jésus. On évite de tomber dans une... Vous connaissez, c'est un vieux classique, là. Hein? Pourquoi Jésus meurt-il? Pour apaiser le courroux de Dieu son Père. Ben c'est ça. Si on a cette idée-là, c'est qu'on a complètement coupé
la mort de Jésus de sa vie réelle. Jésus qui reviendrait simplement pour la question de réparer la fameuse faute originelle. C'est un peu terrible, au fond. On réduit Jésus à être... Et je ne suis pas en train de critiquer cette idée, c'est un autre thème théologique. Là, mais je suis en train de dire, Jésus est réduit au rôle de mécanicien. Il vient réparer la mécanique détraquée par nos deux caves, Adam et Ève, au point de départ. C'est pas épouvantable. Tu sais, c'est un mécanicien. Il vient nous réparer la mécanique, là, puis c'est tout. Je vous l'ai montré constamment pendant ces 2 heures que nous avons passées ensemble, toute la nouveauté et l'approfondissement que Jésus apporte par rapport à la figure de Dieu et par rapport à la vocation de l'être humain. C'est plus du réparage de mécanique, c'est Jésus nous tire vers le haut, dans le sens le meilleur du terme. Je vais peut-être reprendre mes notes un jour à tête reposée pour la prochaine sabbatique, qui est juste dans 6 ans. Et puis peut-être ce serait le temps de faire un petit volume sur des choses très, très simples. Je ne sais même pas comment... J'ai presque honte. Au fond, au terme de ces 2 heures, j'ai presque honte. Dans le sens que, tu sais, Jésus en 2 heures, c'est moins 15 minutes de pause. Hein? C'est vraiment pas long. En tout cas, j'espère que vous aurez grappillé au moins quelques idées importantes qui... Peut-être, ce ne sera peut-être pas les idées que moi je juge les plus importantes, mais c'est des idées qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait cheminer en amitié avec Jésus de Nazareth. Bien, au moins, j'aurais réussi ce que j'avais à faire. Je vous remercie beaucoup. Et là, j'ai la tête en sang, littéralement. J'ai la tête plus grosse que Jacques. C'est confirmé.